Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Coup d'état militaire en Afrique, coup d'éclat médiatique de François Hollande ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Ce n'est pas à la France de faire une intervention militaire pour rétablir tel ou tel chef d'État. Explique François Hollande à France Info. Au bon souvenir de François Hollande. Après les positions de Nicolas Sarkozy à travers son ouvrage Le temps des combats, qui ne risque pas de faire oublier ses déboires actuels avec la justice, c'est au tour de l'ancien président François Hollande de lancer un pavé dans la mare à travers un entretien accordé à France Info. Avec la perspicacité des propos de François Hollande, on peut imaginer à quel point les Français n'ont pas estimé à leur juste valeur l'intelligence et l'habileté de leur ancien président. Il n'y a pas eu de réaction suffisante, suffisamment nette, de la communauté internationale, y compris de la France, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali, regrette mercredi 30 août sur France Info l'ancien président de la République François Hollande, alors que des militaires gabonais annonçaient quelques heures plus tôt mettre fin au régime en place au Gabon. Ce n'est pas à la France de faire une intervention militaire pour rétablir tel ou tel chef d'État, ça correspond à une période qui n'est plus du tout la nôtre, explique François Hollande à France Info. Il n'y a pas eu de réaction suffisante, y compris de la France, lorsqu'il y a eu le premier au Mali, dénonce François Hollande. Il y a eu une forme d'acceptation de ce premier putsch, qui fait que les militaires se sont enhardis dans la région, estime l'ancien président. Mais ce n'est pas à la France de se substituer aux Africains pour décider de leur avenir. L'auteur poursuit son article ainsi. Au Gabon, des militaires déclarent mettre fin au régime et annuler les élections. L'ancien chef de l'État considère que les contestations faites au Gabon vis-à-vis de l'élection présidentielle sont peut-être la cause de ce coup d'État. En effet, les militaires gabonais ont annoncé dissoudre les institutions alors que les résultats officiels de l'élection de samedi venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. L'auteur précise ainsi. 5 putschs en 3 ans sur le continent africain. François Hollande rappelle qu'il y a déjà eu 5 putschs sur le continent africain et dans l'Afrique francophone depuis 2020, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Niger. L'ancien président de la République craint que l'absence de réaction suffisamment nette après le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta en 2020 à Bamako ait participé de cet effet de contagion. Pour François Hollande, il y a eu une forme d'acceptation de ce premier putsch, qui fait que les militaires se sont enhardis dans cette région. Il considère ainsi que la réaction de fermeté d'Emmanuel Macron après le putsch au Niger aurait dû se faire dès le premier coup d'État au Mali. Pourquoi une réaction aussi courroucée sur ce qui s'est produit au Niger, et pas l'équivalent il y a 3 ans lorsque le président malien a été renversé par des militaires ? S'interroge François Hollande. L'ancien président de la République estime pour autant que ce n'est pas à la France de se substituer aux Africains pour décider de leur avenir. Pour François Hollande, le rôle impute à la CEDEAO ou à l'Union africaine. L'auteur conclut son article ainsi. L'ancien chef d'État appelle donc le gouvernement à se tourner vers les Africains, et notamment les Africains de l'Ouest, pour leur dire que c'est à eux de faire en sorte que les coups d'État ne puissent pas rester impunis. Quant à nous, n'oublions pas de bien lire entre les lignes de cet entretien fort intéressant, pour décrypter les propos de l'ancien président français. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.